l'intérieur de contact de Native Instruments, on a la section MIDI qu'on va apprendre à configurer. Donc si vous vous servez de la version standalone qui se trouve directement à l'intérieur de votre ordinateur, sans passer par le séquenceur, vous avez la possibilité de configurer l'onglet MIDI à l'intérieur d'options pour avoir accès à 4 ports disponibles avec la possibilité de vous servir de 64 canaux. Donc il va falloir aller à l'intérieur d'options, dans l'engrenage là, et à l'intérieur de MIDI, on a la possibilité d'activer ou désactiver les claviers et de les assigner à un port bien particulier. Donc je vais assigner les deux au port A et ça va être la même chose à l'intérieur d'options. Donc vous voyez qu'en entrée, la petite subtilité dans Contact en standalone, c'est qu'on a ces 4 ports disponibles. Alors que dans la version plugin que je vais vous montrer, vous avez accès à un seul port de 16 canaux MIDI. Donc ces petites subtilités qu'il va falloir prendre en compte, pensez à bien activer votre section MIDI, je vais fermer la version standalone, et à l'intérieur du Contact classique, je suis venu plaquer des accords. Donc j'ai la version du Mark I Sweetcase qui est en train de fonctionner, et vous voyez qu'en dessous, je me suis servi de ma basse, J-Bass, qui actuellement ne joue pas, puisqu'elle a été activée dans le port A sur le canal 2. Donc petite subtilité, si vous mettez tous vos instruments sur Omni, on va essayer de le faire actuellement, en sortie MIDI à chaque fois, je viens le mettre sur Omni, donc là il va me jouer les mêmes accords donc avec ces deux instruments qui sont présents là, et tout ça, ça va former un multirack. Donc pour le multirack, on a la possibilité d'assigner dans les 4 parties un ensemble MIDI qu'on est venu charger, et si on le souhaite, on pourrait aller dans Fichier et faire Save Multi As. Ça nous permettrait de sauvegarder notre série d'instruments qui a été chargée, notre série de plugins, donc le Mark I et notre basse. Voilà, ça serait disponible directement. Donc pour que ce soit un peu plus simple, venez l'enregistrer dans un fichier MIDI à l'intérieur de vos réglages Native Instruments, à l'intérieur de vos fichiers d'usine, là où tout est installé dans votre ordinateur, et vous voyez, ce mode multi est vraiment très pratique. Donc moi, ce que je veux, c'est pas ça, j'ai créé une deuxième piste MIDI, ici bien spécifique, en faisant créer insérer piste MIDI dans Ableton Live, et je veux donc que la basse joue sur ma deuxième piste. Donc au lieu de recréer à chaque fois des nouvelles instances de contact, je préfère aller à l'intérieur de la sortie MIDI et le paramétrer en port A sur le canal 2. Ici sur ma piste, je suis venu MIDI tout. D'où est-ce que vient le MIDI? Donc là actuellement, aucun son ne sort, puisque là vous voyez qu'il y a uniquement le MIDI qui module. C'est normal, c'est une piste MIDI, il n'y a pas de son. Et donc je veux que ce MIDI là aille dans mon contact numéro 1. Donc je vais choisir la piste contact 1, et ici tout simplement j'ai choisi le deuxième canal, donc qui est disponible en cliquant sur deux contacts. Et désormais, ma ligne de basse est bien audible. Vous pouvez faire varier tant que vous voulez, il n'y a pas de problème, le son ressort ailleurs. Si jamais je décide de continuer un peu l'exemple, de mettre un troisième instrument, bon, donc je vais venir choisir mon instrument, par exemple je vais aller dans Contact Factory Librairie, et là, à l'intérieur de la sélection, on va changer et on va mettre un orgue, par exemple. J'en prends un au hasard, et vous voyez qu'ici, au niveau du MIDI, je pourrais choisir le port A et l'envoyer
dans le troisième. Alors, donc là, vous voyez que les ports B, C, D sont désactivés, c'est normal, on est dans la partie uniquement plugin, et dans la partie A, il y a écrit from host, donc from séquenceur hot, et donc ici, je vais choisir le numéro 3. Il me reste plus qu'à créer une piste MIDI. Ici, le son vient de contact, va sortir du contact, et je veux l'envoyer en 3. Je vais faire... Alors je vais mettre le son directement avec des arpèges. Et désormais tout va bien, le son va sortir. Je pourrais réduire la vélocité.